Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons et un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et, en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître, et les grands font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons la lecture de ce mercredi, 2e semaine de Carême. Dans le livre de Jérémie, nous entrons dans un climat lourd. Jérémie est un prophète fidèle. Il parle au nom de Dieu. Il avertit, il corrige, il appelle à la conversion. Il intercède même pour son peuple. Il se tient devant Dieu pour détourner de sa colère. Et pourtant, on complote contre lui. Allons, attaquons-le. Ce qui est frappant, c'est que ses ennemis ne contestent pas l'existence de Dieu, ni la loi, ni les prêtres. Ils veulent simplement faire taire la voix dérangeante. Ils disent en substance, « Nous avons déjà assez de religieux, assez de discours. Supprimons celui qui nous met mal à l'aise. » Jérémie fait l'expérience terrible de l'injustice. Il y rend le bien et il reçoit le mal. Il prie pour eux et il creuse une fosse pour lui. Cette situation nous touche profondément.
Qui n'a jamais fait l'expérience d'être mal compris, d'être critiqué alors qu'il cherchait le bien, d'être trahi par ceux qu'il voulait aider? Le prophète ne se défend pas avec violence, il se tourne vers Dieu. Toi, Seigneur, fais attention à moi. C'est la prière du cœur blessé, mais fidèle. Le psaume 30 prolonge cette confiance. En tes mains, je remets mon esprit. Cette phrase résonne puissamment. Elle sera reprise par Jésus sur la croix. L'esprit met l'abandon total. Même lorsque les ennemis s'acharnent, même lorsque les calomnies se multiplient, le juste choisit de se remettre entre les mains de Dieu. Mes jours sont dans ta main. Quelle parole forte! Cela signifie, ma vie ne dépend pas de mes ennemis. Ma destinée n'est pas contrôlée par ceux qui complotent. Elle est entre les mains de Dieu. Cette confiance ne supprime pas la souffrance, mais elle lui donne un sens. Elle empêche le désespoir. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus monte à Jérusalem. Il ne subit pas les événements, il les annonce. Il sait parfaitement ce qu'il attend. Ils le condamneront à mort, ils le flagelleront, ils le crucifieront. Cette annonce est claire, sans ambiguïté. Jésus ne cache pas la croix, il ne maquille pas la réalité, mais il ajoute, le troisième jour, il ressuscitera. La croix n'est pas la fin, mais elle est le passage. Pendant que Jésus parle de souffrance et de don total, les disciples pensent encore à la gloire. La mère des fils de Zébédée demande les premières places. Elle veut l'honneur pour ses fils. Quel contraste! Jésus parle de croix, eux parlent de trône. Et pourtant, cette incompréhension n'est pas étrangère à notre propre cœur. Combien de fois voulons-nous suivre le Christ, mais sans la croix? Combien de fois cherchons-nous le service, mais avec la reconnaissance? Combien de fois voulons-nous être grands aux yeux des autres? Jésus corrige doucement, mais fermement. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis, il pose une question décisive. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? La coupe, dans la Bible, symbolise la souffrance acceptée. Elle symbolise l'obéissance jusqu'au bout. Boire la coupe du Christ, c'est partager son destin. Et Jésus donne la clé du royaume. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Le monde fonctionne par domination. Le royaume fonctionne par service. Le monde cherche le pouvoir. Le Christ choisit l'humilité. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Voilà le sommet. Le service chrétien n'est pas un simple engagement social. Il est un don de soi. Il est participation à l'amour du Christ. Ces lectures nous posent 3 questions essentielles. Comment réagissons-nous face à l'injustice? Comme Jérémie, savons-nous nous tourner vers Dieu plutôt que vers la vengeance? Deuxième question. Où plaçons-nous notre sécurité? Sommes-nous capables de dire « Mes jours sont dans ta main » ? Troisième question. Pourquoi servons-nous? Pour être connus ou par amour? Le carême purifie nos intentions. Il révèle nos motivations cachées. Il nous invite à passer du désir de grandeur humaine à la joie du service humble. Servir sans être vu. Servir sans être applaudi. Servir même lorsque cela coûte. Jérémie annonce le Christ persécuté. Le psaume annonce l'abandon de Jésus. L'évangile révèle le chemin du vrai disciple. La grandeur du chrétien ne se mesure pas au pouvoir qu'il exerce, mais à l'amour qu'il donne. Suivre Jésus, c'est monter avec lui à Jérusalem. C'est accepter la coupe. C'est croire que la résurrection passe par la croix.
Seigneur Jésus, toi qui as avancé librement vers la croix, toi qui n'as pas fui la souffrance, toi qui as servi jusqu'au bout, purifie mon désir de grandeur. Quand je suis incompris, apprends-moi la patience. Quand je suis blessé, apprends-moi le pardon. Quand je cherche la première place, rappelle-moi que tu as choisi la dernière. Donne-moi un cœur de serviteur, un cœur humble, un cœur prêt à donner sa vie dans les petites choses de chaque jour. Que mes jours soient entre tes mains et que ma vie reflète ton amour. Amen.